Salut tout le monde. Revenons pour un nouvel épisode sur Expédition Viking. Alors, nous avions libéré Fjolnir de prison. Et nous étions arrivés à côté de l'héritage de Sigurd. Prêts à repartir à Skjern pour voir comment va la sœur de Nefia. Qui est probablement malade, sans quoi il n'y aurait pas de quête pour ça je pense. Et pour qui il va falloir chercher un autre remède. Donc préparons-nous pour rentrer au Danemark quelque temps. Je vais voir si on peut acheter. Je suis vraiment dépité de ne pas avoir fait le marché là du coup dans mon village. C'est vraiment con qu'on puisse pas détruire une structure pour en faire une autre à la place. Parce que j'aurais volontiers refait le marché du coup. Pour pouvoir acheter des tralles. Je serais bien allé à Rib du coup voir s'il n'y a pas quelqu'un qui vend des tralles. Bien que je ne sois pas sûr que ce soit le cas en fait hein. Alors les temps de chargement sont toujours aussi longs. J'en fais systématiquement la remarque, mais c'est quand même un truc qui moi me marque. Alors, prenons la mer, Moussaillon, et après en revenant de Skjern, j'irai chez les Pictes. Il faut aussi que j'aille à Orkneyjar. Les Orcades. Ah parce que pour aller chez les Pictes en fait, voilà quoi. Les vagues sont molles, l'héritage du Sigurd poursuit sa lente progression, Asleif pousse un cri. J'en ai un. Il se bat contre une énorme créature des mers. Tu m'échapperas pas mon salaud. Il bataille avec le poisson, ce qui vaut les encouragements de l'équipage. Heureusement le poisson n'est pas de taille face à l'endurance d'Asleif, qui finit par le remonter dans le navire. Tout le monde l'acclame et Morcant accourt afin de découper la prise enfilée pour la conserver. Super. C'était C'était très intéressant tout ça. Regarde Fjolnir en bateau. On aperçoit un petit bateau flottant sur l'eau, ressemble à un bateau de pêche, mais éloigné de la côte. Non, on va pas s'approcher du bateau. On a déjà eu cet event en arrivant au large de l'Angleterre. Et tout ça pour rien. Les vagues grossissent à vue d'œil, votre navire déborde de biens et de richesses, l'héritage de Sigurd s'est rempli à bord de marchandises, certaines commencent à tanguer alors que l'orage gagne. On utilise des cordes pour aimer la cargaison. Ah voilà à quoi servent les cordes. Hein, ok. Bon bah moi j'ai pas fouillé tous ces tonneaux pour rien. Hein. C'est bon à savoir. Votre oncle Grimulf vous attend sur les docks. Je suis heureux de te voir en un seul morceau. Je voulais te remercier de t'en être pris aux hommes de Skull cet hiver et de les avoir chassés de la forêt. Ta mère Astrid a découvert qu'ils avaient pour ordre de m'assassiner. Je te dois la vie. Pourquoi Skull veut te faire assassiner? Ça, ta mère ne le sait pas. J'ai une petite idée. Je suis le guerrier le plus expérimenté qu'il reste à Skjern, et en tant que dernier Huskarl survivant de ton père, je jouis d'une certaine réputation auprès de nos voisins. Skull et ses hommes craignent certainement mon expérience de stratège. Ils seraient réduits à nous attaquer de front. C'est un plaisir de botter les fesses à ces jeunes coqs imberbes. Je le referai avec plaisir s'ils devaient revenir. Je pense pas qu'ils reviennent de sitôt avec la raclée que tu leur as mise. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé qu'il était temps que je me comporte à la hauteur de ma réputation. Je superviserai l'entraînement des jeunes. Il est grand temps que quelqu'un reprenne ce poste laissé vacant depuis la mort d'Alvald. Je t'ai amené ma vieille côte de maille. Si elle n'est pas à ta taille, peut-être qu'un des Huskarl en aura l'utilité, sinon tu devrais pouvoir la faire ajuster pour quelle taille. Je te remercie, c'est un grand honneur. Désolé de ne pas pouvoir rester plus longtemps alors que tu viens de rentrer, mais il faut que j'y aille, j'ai des choses importantes à faire pour Sigrid et ta mère. Que Thor veille sur tes voyages et t'envoie des vents favorables. Ok, alors du coup notre village a gagné de la puissance. Mais c'est bien tout ça, c'est bien, c'est bien.
Alors, je peux lancer une construction. Mais avant de lancer une construction, je vais quand même aller faire un tour chez les marchands, voir. Je pense pas que qui que ce soit vende des tralles chez moi. On a chopé une côte de maille, en passant. Ah, la résistance en dégâts, elle est sympatoche. Hein. Ça pourrait être bon pour qui? Pour Gunnar. Armure renforcée. Nefia, T ou Nefja. Toi, t'as quoi? Toi, t'as déjà une cote de maille. Nefja, t'es où? L'un dans l'autre, cette armure est quand même plus intéressante que celle que tu as. Qu'est-il? Roskva. Aïdis. Là, commence à distribuer des armures à nos remplaçants. Ça mange pas de pain. Alors par ici j'ai une marchande, oui, Brana Karstotir, celle que j'ai ramenée de Rib. Aurais-tu l'obligeance de montrer ce que tu as à vendre, s'il te plaît? Pas de tral, hein. Oh, ça me saoule. Je t'achète des composants, ok. Tu vends aussi des pots. Oh. On va te les acheter en richesse, les pots. Voilà, merci l'ami. Non, pas de tral ici. Bon, ça m'arrange pas beaucoup. Asleifr et Kveldulf y causent ensemble. On peut te parler, Asleifr? Comment va ta famille? J'espère que nos efforts pour amener des richesses des alliés des îles bretonnes vous permettent d'améliorer leurs conditions de vie. Quel est ton avis sur le reste de la Hirde? Ensuite, une Nefia. Elle est devenue une Skaldme féroce. On n'a pas le même avis sur beaucoup de choses. Il y a même un certain passif entre nous. Mais je ne doute pas une seule seconde de sa loyauté et de sa détermination à te servir du mieux. Bon, ça, on s'en fout. J'en fous en fait de savoir ce que tu penses des gens. Hein. Peux-tu réparer mon stuff? Bon bah voilà quoi. T'as acheté les fourrures? Voilà, hop. Dépensé. Oh, sans déconner. Mais bon, faut ce qu'il faut, hein. On va pas au combat avec des haches émoussées, hein. Elle est encore couchée, l'autre, mais ma parole. Nefia est agenouillée au chevet de sa sœur et tient sa main avec tendresse. Vous voyez qu'elle a pleuré. Eifura paraît plus pâle que jamais. Les rêves ne mentent pas. C'est-à-dire, c'est la même satanée maladie. Je dois faire quelque chose, il faut vraiment qu'on se débarrasse de ce mal une fois pour toutes. Ne pleure pas, Nef, tant que maman t'a encore toi, j'accepte de mourir. Je vais demander conseil à Hulda. Jusque-là, il n'y a pas de surprise, hein. La guérisse du village, c'est Hulda, hein. J'aurais bien demandé conseil à Roscoa, moi, plutôt, mais je peux pas ignorer la vieille. En plus, Roscoa, de toute façon, elle est là-bas. Je sais pas ce que c'est ce crâne-là qu'elle vend chez toi, Hulda, mais c'est original. Ah bah mec, tu fais quoi? T'es où? Ah, quand même. Nefia's family needs your help. Oh! Une petite erreur de traduction. Pas tant que ça, hein.
sur ce jeu. Alors, oh non, comme c'est terrible. J'étais tellement sûr que nous avions finalement réussi à nous débarrasser de cette vieille malédiction. J'ai vraiment essayé tout ce que je sais et tout ce que qui que ce soit connaisse. Je suis désolé mon fils, nous n'avons plus d'options. Il doit bien avoir quelque chose qu'on n'a pas essayé. Je sais pas, peut-être tout ça qu'on sait lorsque All Moon, béni soit son âme, est revenu avec ton père d'une expédition dans le nord lointain. Il est possible que les gens du nord sachent traiter ce Hellsot. Mes voyages ne vont pas mener vers le nord, mais les Pictes sont plutôt des gens du nord. Peut-être qu'ils sont comme nous, je demanderai à Perth. Waouh! Merci, je te reverrai. Waouh! Ah bah ça tombe bien, moi qui voulais aller à Perth. Comment va Hulda? De pire en pire. Sa tête ne s'arrange pas, c'est quand elle est fatiguée qu'elle a le plus tendance à divaguer. Je sais pas quoi faire. Parfois je pense à abréger son calvaire, ce serait plus facile d'un point de vue pratique. Point de vue émotionnel, c'est autre chose. Alors effectivement, comme je le craignais, il n'y a plus ici de balises pour se promener. Donc vous ne pouvez plus aller au Danemark. On ne peut plus se promener au Danemark. On est obligé de prendre le bateau. Et le bateau n'a que 3 points d'ancrage. Il y a Skjern, il y a... Enfin 4 maintenant. Il y a Skjern, il y a Scarborough, il y a Eoforwin et Orknejar. J'aurais bien voulu aller à Orknejar, mais visiblement ça va être pas possible. Alors du coup, au village, j'aimerais augmenter la puissance de mon village. Les palissades, c'est 2 semaines, c'est trop long. Bannière, ça donne la prospérité. Route, ça donne plein de prospérité. Jeter, ça donne de la puissance. Il faut 1 semaine. Bon bah allez, tant pis, de toute façon j'ai pas de tral à mettre, donc on va faire une jetée. Hein. Je vais essayer de faire de la puissance. Je vais quand même voir. Est-ce qu'on n'a pas un autre vendeur quelque part? Je crois pas qu'on ait d'autres marchands que celle que j'ai fait venir de Rib. Parce que franchement, j'aurais pas été contre le fait d'acheter quelques trals, hein, même si ça me coûte bonbon. Morcante, il est en... Eh, tu fais quoi, Morcante? Eh, fais gaffe, hein. Si t'essayes de convertir mes jeunes à ta religion, ça va mal se passer, mon pote. Hein. Je te le dis, on va pas être potes hein, si tu fais ça. Est-ce que je passe quand même voir ma mère? Oui, à la limite, je peux quand même passer voir ma mère. Ça fait des semaines que je suis parti, je peux quand même aller la voir. Je pense qu'elle aura rien de spécial à me dire, mais par politesse, je vais voir ma mère, quoi. Puis ma mère, elle m'assiste beaucoup, elle fait beaucoup de choses pour moi, donc lui dire bonjour, c'est pas non plus déconnant, quoi. Comment ça s'est passé en mon absence? Le fils d'Erling va bientôt épouser Rafunkel Trostanson. Eh ben, la fille d'Erling, pardon. Tu te souviens de lui, la famille de Trostan vient souvent par ici pour vendre des produits à sa ferme. L'arrivée d'un homme dans sa maison sera une bonne chose pour les filles. C'est dangereux pour elle de vivre toute seule là-dehors. Jolie donne l'emblème d'aigle en or. Elle porte sa main à sa bouche sous le coup de l'émerveillement. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de l'or? Une relique d'un grand empire qui régnait au sud autrefois. C'est magnifique, nous allons lui trouver une place d'honneur dans la longère pour impressionner les visiteurs. En exhibant des trésors comme celui-ci, la prospérité de Skjern continuera de croître. Je pourrais lui donner 10 000 gold pour augmenter la prospérité du village, mais je suis pas sûr. Comment ça va au niveau économique? Ça commence à se redresser, mais la route est encore longue, et en notre absence, Grimvard et sa famille ont beaucoup de mal à assumer tous les travaux de la ferme sur la Sleifre. Nous manquons de bras pour nos propres terres, impossible de leur envoyer quelqu'un. Alors ce que je vais faire, je fais une sauvegarde pour voir si je lui donne de l'or. Ça augmente la prospérité, oui.
donne plutôt pas mal en prospérité. Le problème c'est que l'or, prospérité 29, puissance 29. Honnêtement, je sais pas comment le prendre parce que moi j'en ai besoin pour des pots, vous voyez, pas tellement pour pour des composants puisque somme toute mes gars ont déjà plutôt du bon stuff. Mais si je veux acheter des tralles aussi, si un jour je trouve un marchand de tralles, j'aurais probablement besoin de pas mal d'or. Surtout que ça m'a donné que 2 en prospérité. C'est naze. Ça m'aurait donné 9 encore. J'aurais pas dit, mais 2. Ça me déconne. Bon, moi j'ai trouvé une utilité à ce blason d'aigle que nous avons volé aux gens qui se croyaient encore de l'Empire romain là. C'est très bien. Très très bien. Alors, est-ce que j'ai vraiment... Ah, par contre, sérieusement, mec, t'as pas été capable de vider tout, de visiter ton propre village? Allez, comme t'as pu le constater, des cordes, il va en avoir besoin. Bon, je pense que je dois en avoir encore pas mal des cordes. J'en ai trouvé assez souvent. Non, en réalité, ce que je cherchais, c'était un éventuel cairn. Bah, à titre personnel, j'ai un problème avec ce jeu. Les Steam ne veut pas m'accorder les succès. Selon Steam, je n'ai aucun succès là réalisé sur le jeu, alors que bon, j'en ai quand même un certain nombre. Et notamment, il y a un des succès qui est trouver tous les cairns du Danemark. C'est quoi ça? C'est un menhir? Non, c'est pas un menhir. Non, je pense pas qu'il y ait des menhirs au Danemark. Ou alors on m'a trompé, tu vois, mais je crois pas, hein. Non, non, il y a pas de cairn, hein. Le succès est trouver tous les cairns. Les cairns dans les marais, je les ai cherchés. Je les ai cherchés à Rib. Il me semble que j'en ai trouvé aussi sur la carte de là où il y avait le tombeau. Il y aura peut-être qui m'ont échappé, hein. Je sais pas. J'ai pas la prétention d'avoir tout fait et d'avoir tout bien fait, hein. C'est pour ça que je scanne cette zone. Ça m'a l'air plutôt pas mal, quoi, quand même, hein. Il me semble que j'ai plutôt bien fait les choses, là, quand même. Bon, allez, hop. Au turbin, les gens. C'est marrant que la quête de l'Elsot et tous ces dialogues en anglais. Pour l'instant, c'est le seul petit souci que j'ai vu au niveau technique sur ce jeu. En plus de 15 heures de jeu, c'est somme toute plutôt pas mal, hein. On n'a pas à se plaindre au niveau technique. Ce jeu était archi buggé il paraît au départ, mais ça lui a assez vite passé, je pense. Au niveau technique, j'ai pas grand chose à lui reprocher, hein. Donc vous voyez les points d'attache, il y a Eoforwick, il y a Village Côtier, Scarborough et les Orcades, quoi. Les Orcades, ça me botterait bien, mais il faut quand même que j'essaye de faire cette quête d'abord. Voilà, ma team habituelle. Une team qui généralement fait plutôt du bon boulot. Je crois que j'ai déjà fait une super lance à Nefia. Maintenant,
Ma prochaine arme, ce sera un arc pour Ketil. Et après, commencer à stuffer mes remplaçants. Même si pour l'instant mes remplaçants ils ont agi qu'une seule fois depuis le début du jeu. Je peux pas dire qu'ils soient souvent mis à contribution. Mais j'ai pas forcément hâte qu'ils soient mis à contribution. Ça voudrait dire que j'ai des personnes de ma team principale qui seraient handicapées. Ou incapacitées de manière générale. Je suis pas pressé que ça arrive. Alors, on a plusieurs quêtes à faire à Perth, parce que si je vais rendre la quête à Ethelred, à mon avis, il va vouloir lancer l'invasion tout de suite. Est-ce que j'ai envie de me lancer dans une invasion? J'aimerais quand même faire évoluer la puissance de mon village d'abord, parce que j'ai le sentiment que la puissance de mon village va entrer en compte lors de l'invasion. Cela dit, aider Ethelred peut potentiellement quand même m'aider. Hein. Ah, c'est le mur d'Adrien, ça? Ah, joli. Oh, de toute façon, c'est relativement sur le chemin pour aller à Perth, non? Oh, mais ça perpète Perth. Pour aller à Perth, non, on passe pas du tout par là, les enfants. Vous savez quoi? Je vais tenter d'aller là-bas. Mes personnages ont très très faim. C'est carrément la famine et l'épuisement. La famine, voyez-vous ça? C'est moi ce matin, j'ai la gorge super prise, je sais pas pourquoi. Alors. Toi tu fais de la conservation s'il te plaît et de la sorcellerie. Toi Solveig, est-ce que tu pourrais donner un coup de main à la chasse s'il te plaît? Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre est en branleur? Non. Vous êtes dans une plaine, dans une grisaille qui s'est en perte de vue, vous êtes fatigué, le sommeil vous envahit. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas bon ça. Ah, c'est encore Grimnir. Bienvenue à Helheim. Ah, Helheim, carrément. Le monde des enfers. Enfin, l'équivalent du monde des enfers dans la mythologie nordique. Là où vont ceux qui ne meurent pas au combat, mais ceux qui meurent de maladie ou de vieillesse. D'autres silhouettes apparaissent sortant de la terre, elles flottent sans but, loin de vous. Tête baissée, tirant les pieds. Le vagabond se met à marcher. Tu veux m'amener où, Grimnir? Si tu veux m'amener voir mon père, et si tu m'apprends qu'il est à Helheim, on va pas être potes tous les deux. Tu fais un choix puis un autre. Si tu as le nez collé au fils, tu ne peux pas voir le modèle de la trame. Au fil, pardon, tu ne peux pas voir le modèle de la trame. Je ne t'ai pas amené ici, ça ne relève pas de moi, c'est ta peur qui t'a amené ici. Ah bon, super. Tu vas remplir cet endroit de fantômes d'innocence. C'est le prix à payer pour qu'on se rappelle de toi. Oui, je comprends très bien. Si je veux devenir riche et puissant, si je veux que mon clan prospère, youplaboum, alors forcément, il y aura des morts. Ça, je le savais, hein. Mais ça me trouble pas plus que ça. Vous clignez des yeux une fois, deux fois, vous êtes assis dans votre tente, votre cœur bat comme les ailes d'un oiseau apeuré. Le paysage austère de votre rêve s'efface lentement, vous parvenez à vous convaincre que vous êtes de retour dans votre tente.
perdu 6 morceaux de viande et 11 rations. Ça, c'est pas bon, ça. On perd trop de bouffe. Enfin, on a 128 des rations en même temps. Alors, on a trouvé 2 lieux à visiter, mais ils sont super loin, ça m'arrange pas beaucoup. Mais en même temps, ça me donne du bois, et le bois, c'est pas du luxe. Alors, si je veux aller à Perth, c'est-à-dire à 350 000 km au nord, vous marquez l'arrêt près d'une mare pour vous reposer. Son eau stagnante semble souillée, les membres de votre hird ne s'en approchent pas, sauf Rosqua qui ose y goûter. Espèce d'imbécile, t'en as bu combien? Quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Combien? Je sais pas, beaucoup, pourquoi? Oh là là, qu'est-ce qu'elle me fait Rosqua là? Rosqua, je vous avais dit, je le sentais que le coup de boire de l'eau dégueulasse, il y a quelqu'un qui allait me le refaire. Et j'ai l'impression que ça, ben il y a des gens qui vont me le refaire régulièrement. Et ça va me casser les burnes. Avoir des débiles mentaux, il n'y a rien de pire que d'avoir des débiles mentaux. Franchement, hein. Bon, qu'est-il? Bah tu vas pas chasser, hein. Et Rosca, bah tu vas faire du nettoyage, hein. Non, elle peut pas. Bon bah Sif, je vais te coller au nettoyage, hein. Je suis désolé, ça m'arrange pas beaucoup, mais voilà. Vous vous sentez étourdi, vous avez du mal à respirer. Une rangée infinie de pics montagneux dentelés s'étend à l'horizon. Vous sentez que quelqu'un vous observe. Encore? C'est quoi le délire avec les rêves, avec les rencontres, etc. là j'ai plus d'events là que j'en ai jamais eu de tout le jeu là. Je sais pas ce qui me fait Grimnir là, mais tu peux tout voir d'ici jusqu'à la fin. Où suis-je? Tu es au sommet du monde, tu dois poser de meilleures questions. Comment ça va finir? Ça va se terminer avec un hiver éternel. La neige. Oh, on va parler du Ragnarök. La neige écarlate du sang divin. Pour toi, tu devras demander aux Nornes, mais elles ne sont pas très bavards. Tout n'est pas fixé. Les grandes lignées ont été établies pour toi, pas tant comme les branches d'un arbre, mais comme des fils à l'extrémité d'une corde effilochée. Tu vas me guider? Non. Un tel soutien ne ferait que t'apporter l'illusion de la sécurité. Nombreux sont ceux qui t'ont demandé tes intentions. Pillard ou commerçant, commences-tu à discerner le mensonge derrière ce choix? Si la paix n'avait jamais été une possibilité, une histoire nécessite un drame, et un drame nécessite un conflit, et si ton vrai choix reposait sur la stratégie à perpétrer? Soit, les choses se passent rarement comme on le veut. En réalisant ça, tu as peut-être tout simplement trouvé la clé de la satisfaction. Le destin t'a prévu un parcours macabre. Tu peux le suivre ou tu peux changer de chemin ou tu peux doubler la mise. Ça ne sera pas vraiment un choix si toutes les options mènent au succès. Bon, le Grimnir là, il est en train petit à petit de m'expliquer que ma route va mener au Ragnarök. Donc le Ragnarök. Alors, le Ragnarök, hein, pour ceux qui ne sauraient pas, même si je doute qu'il y ait des gens qui savent pas ce que c'est que le Ragnarök, c'est l'ultime bataille lorsque les dieux d'Asgard vont affronter les monstres, les morts-vivants et Loki. Dans une bataille où tous les dieux mourront, où le monde, les 9 mondes seront détruits, il ne restera plus que le monde des humains qui sortira libéré des dieux. Thor et Jormungand s'entretueront. Odin sera dévoré par Fenris. Pourquoi je vais choisir des membres de ma hird d'ici?
C'est pas un campement? Ah si, mais c'est un campement qui est occupé. Ah merde, j'ai pas capté. Bah oui, mais faut lire un peu avant de faire quelque chose. Alors, il y a combien d'archers là-dedans? Un? Ma foi. Alors, on va se mettre partiellement à couvert contre cet archer. Alors, Hades, s'il te plaît, va te mettre à côté de ton boss. Toi, Nefia, tu vas te mettre à couvert. Gunnar, tu te mets derrière. Et tu vas me faire ton buff de résistance aux dégâts. Qu'est-il? Tu te mets ici au milieu. J'imagine que tu pourras pas shooter sur ces gens. Oh, tu peux shooter un civil. Oh, si tu peux le péter, c'est bien. Hein. Mais, non. D'ailleurs, j'ai fait des campements, j'ai totalement oublié de me lancer dans le craft. Je vais me lancer dans le craft d'un arc et j'ai totalement oublié. C'est ballot. C'est ballot. Oh, regardez-moi ça, les pétochards. Ah, on a peur, au secours, au secours. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a que 2 combattants dans ce groupe. Et quelque part, c'est pas beaucoup. Le mec il est couvert, t'es sérieux là? Ah, ils sont tous couverts les mecs. Sans déconner. Bon, allez vous planquer tous derrière les porteurs de boucliers. Alors, Hades, tu vas passer en premier. Mais t'es trop lent, Hades. Oh, fuck. FUCK, Calvin, fuck. Oh, mes personnages sont très lents. C'est tout ce que tu sais faire? Regarde, moi je vais faire un truc très rigolo. Ça s'appelle... Eh, regarde. Exécution. L'archer. Bon, remarque, j'ai même pas besoin de faire exécution. Hein. Je te vois coup de lance dans la gueule, hein, ça marche aussi. Efficacité prouvée. Hein. 92% de chance de toucher, ça devrait aller. Oh, on commence à tuer les civils. Ah, j'adore ça, tuer les civils. C'est tellement vilain. Toi, protège tes potes. Toi, Gunnar, tu viens là et tu mets un coup de ta hache à la longe. Tu lui pètes son bouclier. C'est déjà un bon début. Quant à toi, Roskva, bah, t'as une fronde, non? Essaye de le toucher. Mon Dieu, on a 4 civils qui vont nous attaquer. Oh, au secours! Et le seul qui sache se battre, comme un gros pétochard, il se casse. Ouais, j'ai trop peur, c'est trop dangereux. Au revoir. Tiens, Gunnar, montre-lui ce que c'est quand on est un homme. Quand on est un homme, on se bat, on fuit pas.
Voilà, eux ils fuient pas. Bon, ils meurent, ok, mais ils fuient pas. T'as Hades, vraiment niveau dégâts, c'est difficile toi, hein. Même pas foutu de tuer un civil d'une attaque. Bon, il reste qui là? Ah mais là, il y a un civil. J'ai même pas vu. Bon, j'ai pas pris de dégâts hein, sur ce combat. Oh, sa tête a explosé comme un melon trop mûr. Ça dégueulasse. Bon, ça tombe bien, je disais, parce que je veux fabriquer des armes. Alors, fabriquer des armes, c'est qui? C'est Solveig, non? Qui est expert en fabrication d'armes? Ok. Par contre, j'ai personne en chasse, hein. Bah, qu'est-il? Qu'est-il? Tu chasses. Et j'ai personne en conservation. Toi, est-ce que je peux te mettre en conservation? Bah non, parce que j'ai pas de viande. Uh-huh. Ok, bah écoutez, on va monter le camp comme ça, hein. Encore? C'est la fin du monde, mais vous n'avez pas peur. Une vieille connaissance est avec vous. Non mais sérieusement, on va saper à chaque fois qu'on va camper, maintenant on va avoir un rêve qui va nous rapprocher du Ragnarök. Pourtant, j'ai pas tellement l'impression d'être avancé dans le jeu là. Peut-être que je le suis, hein, mais que je m'en rends pas compte. Je suis même pas sûr d'avoir fait la moitié du jeu là. De vastes armées d'Az et de Jotnar s'affrontent devant vous, le vacarme menace de vous rendre fou. Dans l'œil du cyclone se tient Grimnir, toujours vêtu de son modeste habit de voyageur, apparemment épargné par la folie. Bienvenue vers la fin du monde. C'est glorieux. Tu as saisi l'essence, le Ragnarök est la gloire réaliste, à partir de laquelle tous les préceptes de gloire passent dans votre culture. Le peuple de Midgard veut du spectacle, tu ne désires rien de moins que d'échapper aux terreurs ordinaires de tes vies, mais tu es incapable de trouver la joie dans la paix et la prospérité. Au lieu de ça, tu imagines les horreurs qui valent la peine d'être conquises. Des mondes de magie, de géants et de dragons, des mondes simples avec le bien et le mal, afin que tu n'aies pas à affronter les complexités de tes vies réelles. Ce n'est pas ce que tu voulais, un monde déchiré par une menace grande comme l'humanité n'en a jamais connu, une bataille vouée à l'échec au cours de laquelle mourir d'une mort utile, une mort de guerrier. C'est tout simple, tellement facile, tu combattras ou on t'oubliera. Le chaos se déploie en fractal, en se courbant et en tourbillonnant sur lui-même sans fin. Une masse d'hommes et de Jotnar se lève en une vague aux abords irréguliers, et l'éclat du soleil couchant réfléchit une centaine de lames. Debout près d'un feu de camp, vous apercevez votre père et ses Huskarl. S'il participe au Ragnarök, soit c'est dans le camp des morts vivants, soit au moins c'est parce que c'est des Einherjar. On va voir si mon père est un Einherjar. Sigurd, regarde-toi, tu es devenu un homme fort. Papa, c'est si bon de te retrouver. Qu'en es-tu, mon garçon? Tu es prêt à frapper quelques crânes de Jotnar? Olmund, le père de Nefia, croise les bras. C'est la fin du monde en réalité, on n'a rien d'autre à faire. Je t'ai à peine connu, je connais simplement les histoires racontées au village. Elles étaient toutes vraies. Les histoires sont des conneries, mais elles ne sont pas fausses, c'est juste qu'elles ne parlent pas de la souffrance. On racontera les mêmes histoires sur toi, Fjolnir, des batailles héroïques et une grande audace. Personne ne veut se rappeler la peur, ni les doutes, ni les querelles. Ou les temps tranquilles, les rires autour des feux de camp. Les errants sans but dans une grande forêt complètement perdue. Sigurd, ton père pose une main sur ton épaule et te serre légèrement. Tu fais du bon boulot. Merci pas, tu me manques. Pardonne-moi Fjolnir, je ne voulais pas te quitter si vite. Allons-y, allons causer des problèmes. Ah, il faut qu'on aille se battre là, dans ce rêve. On doit aller combattre avec les Einherjar. Ouais, mais si ça c'est pas un destin digne d'un roi. Alors, nous allons affronter les Jotun. Jotun. On va se mettre ici.
on va tranquillement attendre. Toi, tu vas me mettre exécution sur ce Yotun. Toi, tu te planques derrière tes potes. Et Yotun, ils ont pas d'archer, hein. Bah, ils ont pourtant des porteurs de boucliers et des porteurs de haches. Alors, toi, Allmoon, tu vas créer une ligne défensive avec tes potes. Est-ce que tu as un buff à faire? Non. Par contre, tu as une exécution. Bah, ma foi, on va utiliser l'exécution, hein. Prix de guerre, la balafre. Toi, tu n'as pas d'exécution puisque tu es un HE. Quant à toi, tu te mets derrière tes potes, derrière la ligne, et tu vas shooter de préférence quelqu'un qui n'a pas de bouclier. Par contre, shooter quelqu'un qui est sous exécution, c'est con. Non, t'as pas été intelligent là. Ah, mais il y en a de l'autre côté. Survivez 9 tours. Oh oh. Ouais, super. Les renforts arrivent dans 4 tours. Super. J'avais même pas vu qu'il y avait des gens qui arrivaient derrière. Ok, donc c'est pas du tout là qu'il fallait se mettre, les enfants. Il va falloir se replier. Donc les archers, vous vous repliez. Ok, ça c'est fait. Toi, est-ce qu'on n'a pas un mec à la hache? Parce que toi, tu vas te faire bloquer. Non. Je t'avais pas... Je t'avais pas mis exécution, toi? Ouais, bah tout ça, c'est pas très bon, les enfants, hein. Du coup, on va... C'est pas qu'on va se replier, mais on a besoin de se repositionner sur un endroit un peu plus correct. On a besoin de reformer une ligne. Parce que il y a un truc là, j'ai pas vu de healer. Si on en a un là. Ok. Bon, toi tu vas m'achever lui. Ça c'est une chose de faite. Toi, manie pied gauche. Faut shooter des gens qui n'ont pas de bouclier, les enfants. Parce que à l'arc, si tu te fais bloquer, tu leur enlèves pas de durabilité au bouclier. Ah, le mec qui a une hache, il est stun, évidemment. Toi. Force tous les ennemis autour de la cible à tenter de quitter cette zone s'ils ne sont pas déjà engagés au combat mêlé. Ils sont tous au combat mêlé sauf un mec. Bon. Faveur de Thor. Ah, mais j'ai faveur de tir avec lui. Toi. Tu tapes, de toute façon, t'as pas le choix. Il faut essayer de s'en prendre au bouclier de ces gens.
Bon, pour l'instant, tout ce qu'ils font, c'est me stun. Oh, là, par contre, ça a fait super mal. Ça va être chaud patate, hein. Si je ne suis pas plus efficace pour tuer des gens, ça va être compliqué, hein, moi je te le dis. Ah, j'ai trop de gens stun là, ça va devenir très très compliqué, hein. Et voilà, tu t'es fait bloquer. Tu te fais trop bloquer. J'ai pas assez d'utilisateurs de hache. Le seul utilisateur de hache que j'ai, il se fait stun non-stop, donc... Parce que c'est lui qui a pour but justement de dévier le bouclier des adversaires. Ah, et puis je prends mais la foudre, littéralement je prends la foudre quoi. Je vois pas comment je vais survivre pendant 5 tours comme ça. Toi, Friedgerd, t'as fendoir, logiquement tu dois pouvoir l'achever avec ton fendoir. Voilà. Toi, tu peux shooter cette personne qui n'a pas de... Là, lui, il a pas de bouclier. Ok. Toi, tu peux taper celui-ci. Son bouclier est down. Ok. Bon, il m'en reste un. De toute façon, il faut survivre les tours qui restent. Donc là, il y aura les renforts. Les renforts, je peux pas les empêcher. Ah, mais ils arrivent derrière. Super! Super! Vraiment? Super, super! Ok, bon, bah, comment paumer un combat à la con? Allez, là, pour... Comment paumer un combat? Là, vous avez la démonstration de comment paumer un combat. En plus, il y a plusieurs archers. Oh la vache. Oh, ça, c'était vilain, quoi. Faire pop les renforts là derrière, ça, c'était vilain, putain. En plus, c'est pas comme s'il y avait trois pauvres péons, quoi, en renfort. Non, 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 bah non. Penses-tu? Penses-tu? Bon, toi, tu me dégages son bouclier. Toi, tu l'achèves. Du coup, on va essayer de reformer la ligne, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire, toi, tu commences par te déplacer. Vous... Ah, vous allez prendre des attaques d'opportunité, probablement, hein, mais voilà, c'est la vie, hein. Oh. Oh. Un bug. Sympa. Le jeu est planté. Bon, apparemment, c'est revenu. Lui risque de mourir, Mani, là. Toi, le mec a déjà utilisé son attaque d'opportunité. Donc toi, tu vas aller healer ton pote. Les guerriers, vous allez reformer la ligne. Toi, est-ce que t'as pas un buff ou quelque chose à lancer? Bon, tu fais protection. Ça me semble pas mal. Bon, il me reste 4 tours à survivre. C'est les deux archers en fait, moi, qui me font peur. Oh, déviation de bouclier. Oh, toi, tu vas souffrir.
Oh là 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 là. Si on se fait stun comme ça avec les deux archers derrière, les enfants, ça va pas être possible. Oh, tir rapide. Oh, bah toi t'es mort. Hop, premier mort. Toi, tu peux raise les gens, non? Non. Toi, tu peux raise. Oui, mais tu peux pas le raise. Parce que pour raise, il te faut la totalité de ton action. Et les archers, bien évidemment, ils sont à couvert. Donc tu peux absolument pas les toucher. Ah, il y a vraiment un bug avec mani pied gauche. Je pense que la personne ne peut plus rien faire. Ouais, donc la personne ne peut absolument plus... Enfin, je peux lui demander de tirer. Mais regardez ce qui arrive quand je lui demande de tirer. En fait, il se passe rien. Donc le mani, pour une raison que j'ignore, je peux plus rien en faire. Donc ça va pas être très très pratique. Ouais, quand je lui demande de faire quelque chose. Enfin bref. Toi. Ah mais lui il est pas mort. Bah si, mais tu... Ah donc je peux pas avancer. Oh putain, super. Super. Bon. Bon, t'essaies au moins de faire quelque chose de ta vie, Fjolnir. Et toi, bah voilà quoi. Je peux rien faire de toi donc... Les choses trappes, je peux. Je peux pas le faire tirer, mais je peux poser des choses trappes. Logiquement, l'archer là, il va claquer. À cause des archers, hein. Les archers adverses, ils vont m'achever très vite. Hein. C'est les archers qui m'auront flingué. Les archers et les stun. Hein. Avoir deux personnes qui se sont fait stun comme ça m'a coûté la vie. Hein. Ça m'a littéralement coûté la vie. Toi, si tu le touches, lui doit se faire démembrer. Ah, mais putain, tu peux pas toucher. Oh là 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 là. Ah, ce bug, il me saoule. Je pense que le problème, c'est celui qui est par terre, non? Ah, ça me saoule là, ce bug. Je vous jure. Pour une fois, c'est la première fois qu'il y a un bug. Hein. Et lui, est-ce que tu peux lui tirer dessus? Non, donc en gros, tu n'as plus le droit de tirer, l'ami. Donc j'ai un perso qui a plus le droit de jouer. Eux, ils ont des archers de ouf. Moi, j'ai deux persos par terre. Je dois survivre pendant 2 tours. En toute franchise, j'ai aucune idée de comment je suis censé survivre. Bon, bah toi, tu vas essayer de taper là. De toute façon, t'as pas d'autre choix. Hein. Mise à mort. Ah, cool. Enfin, une bonne nouvelle. La personne là, elle a un bouclier, donc ça sert pas à grand chose de s'exciter dessus. Toi, tu vas faire fendoir. Tu fais quand même des dégâts malgré le bouclier.
Mais ça n'a pas suffi à l'exécuter. Ok. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Toi, si tu fais frappe lourde, de toute façon, tu vas pas le tuer et tu vas te faire bloquer, non? Ah si, et tu le tues. Toi, t'as pas de potion de soin. La pluie de flèche, ça marche. Bon, si c'est pas, s'il y avait pas les archers en face, ça irait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est, c'est les archers hein, qui sont archi mortels. Hop, bah toi, t'es down. Non? Ah bah dis donc, t'as de la chance. Alors, toi, Fjolnir. Tu vas prendre une attaque d'opportunité. Je m'en fous. Tu l'achèves, s'il te plaît. Le problème, c'est que mon healer, qui était parti essayer de remettre l'autre sur pied, mon healer, il a fait quick aussi. Alors, est-ce qu'on peut tenter un, non pas un tir rapide, mais une pluie de flèches là-bas, sur les archers adverses? Plutôt pas mal, plutôt pas mal. Lui, il a un bouclier. Donc on va dévier son bouclier. Et toi, Olmun, tu vas aller lui défoncer la gueule. À mon avis, eux, ils vont s'en prendre à mon archer. Non? Non, ils s'en prennent à Fjolnir. Bon, du coup, ils font moins les malins, les archers adverses. Victoire! Eh ben, pas gagné tout ça. Vous tenez du côté victorieux. Les Jotnar tués fument sur le sol. Leur visage se distorde sous l'effet de la douleur et de la surprise. Grimnir s'avance impérieusement vers vous. Tu as bien combattu à Einariar, mais tu es toujours à mon service. Il y a d'autres combats à venir. Je pense qu'il est temps que je parte. Mes luttes contre Midgard sont loin d'être terminées. Tu as vu ce pourquoi je t'ai amené ici. Réfléchis à ces révélations. Rappelle-toi ce qui t'attend lors de tes épreuves à Midgard. Lorsque tes épreuves à Midgard auront pris fin. Ce sera la dernière fois que je montre à toi tant que tu respires. La prochaine fois, ce sera dans d'autres circonstances. Je suis fier de toi, Fjolnir. Nous tous, nous ne pourrions être plus fiers, n'oublie pas. Je veillerai à ce que vos noms ne tombent jamais dans l'oubli. Bon, avec tout ça, ça fait plus d'une heure qu'on y est, non? Non, ça va faire une heure qu'on y est. Bon, bah c'est cool. Les gardes sur leur poste ne craignent rien, blablabla. Tu vas te balader, tu trouves un homme vêtu d'une robe grise suspendu à la branche d'un grand arbre. Sa barbe est longe et blanche et il lui manque un œil. Et il a une lance, non? Voilà, c'est Odin. Le seul mouvement de l'homme est léger, un léger balancement provoqué par la brise qui fait ployer le frêne. Il n'a pas de pouls, il est mort depuis longtemps. C'est vraiment une belle arme. Vous réalisez les inscriptions runiques qui la décorent. Donc tu as chopé la lance d'Odin. Formidable. Bon, est-ce que éventuellement on pourrait avoir un truc, voilà, quoi, parce que... Bon, 50 composants, ah bah oui, j'ai fait un arc. Je veux pas être méchant, mais là, les campements, ils me bouffent un temps incroyable de jeu, là, actuellement. J'avance pas du tout dans ma quête, hein. Je fais qu'avancer dans mes campements, et c'est lourdingue. Alors, toi, tu as un arc en if qui est largement meilleur que le tien, voilà. Persemaille, tu vas le donner à ton archer alternatif, qui est Solveig, je crois. C'est ça.
L'arc en bouleau, tu peux le prendre toi comme arc alternatif. Non, j'ai 22-25. Ouais, il est un poil mieux. Et croque-pied, on va le Dez. Gungnir, c'est moins bon que ce que j'ai sur Nefia. C'est la même chose. Tous les ennemis sur le chemin d'attaque subissent des dégâts. Donc on va le prendre. Et du coup on va donner ça, c'est Thorstein je crois, le lancier. Hein. Ouais, il a une lance 9-14. Ouais, tout de suite on va lui donner une vraie lance. Ok. Bon bah au moins on n'a pas fait tout ça pour rien. On a chopé des composants, ça nous permettra de faire des armes alternatives pour d'autres personnes. Mais ça va nous permettre surtout de faire une pause sur cet épisode et je vous dis à bientôt pour une suite. Ciao tout le monde.